Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Evangile Hit Music, votre émission musicale dédiée au gospel. Je suis King David et je suis ravi de vous accueillir. Au fil des émissions, nous allons recevoir différentes personnalités, des artistes, mais pas que, dans le but de vous faire découvrir la diversité du gospel, différentes vibes, différents styles, différents horizons. Et aujourd'hui, j'accueille un jeune king. Vous l'avez peut-être découvert avec les singles Mosantu ou peut-être Belela. Il a sorti son premier projet qui s'appelle Signal en septembre 2024. Il est avec moi et je vous prie d'accueillir notre frère Rota Godson. What it do, man? Yeah, I'm fine and you, bro? I'm fine. Yeah, I'm good, bro. Ça va. Content de te recevoir. Ah, vraiment, merci pour l'invitation. Comment tu vas? Ça va, tout doux. Là, tu connais, là, c'est dans un autre cadre, ouais. Tu vois, avec l'écran, tout. Non, je suis très content, très à l'aise, ça va. Très bien installé, très bien accueilli. Parfait. Je suis content d'être là avec toi, je suis content de te recevoir. Et je vais te demander, pour commencer, de bien vouloir te présenter, tout simplement. Ok. Alors, du coup, moi, je me présente, Rota Godson. Et voilà, après, bon, très bien, tu m'as très bien introduit. Là, du coup, ouais, c'est vrai que là, j'ai sorti mon premier EP. Mon premier EP Signal, voilà, un EP de 7 titres. Et voilà, sinon, bon, ça voilà, un petit chouette de personnage. On verra après. Ok, d'accord, super, c'est déjà un bon début. Alors, j'aimerais qu'on puisse parler un peu de ton parcours artistique. Pour ma part, je trouve que tu es proche du sans faute. Tu es proche du sans faute parce que tes morceaux sont très efficaces. Tu prends le temps de bien les travailler. Merci. Avant de les sortir et tout. Tu fais des clips aussi. Tu fais des clips qui sont d'une superbe qualité. Et en plus, tu as quelques collaborations qui sont plutôt sympas. Je peux citer Konosco, Pierrot Battery et Esdras, Danny B, d'ailleurs que j'aimerais inviter aussi. On va l'inviter, Danny. On va t'inviter, Danny, et let's get it. Et Jaden et Kamal à la prod. Yes. C'est déjà pas mal. Et en septembre 2024, donc, tu nous proposes ton premier projet qui s'intitule Signal, un EP 7 titres, comme tu l'as dit. Est-ce que tu peux nous en parler un peu et nous dire, en fait, quel est ton objectif avec ce projet? Qu'est-ce que tu voulais poser, en fait? Ok. Alors, du coup, comme tu l'as dit, j'ai fait beaucoup de collaborations. Yes. Ça veut dire que, du coup, voilà, on peut m'entendre sur de l'afro, sur de la drill, sur des choses. Et ce qui fait que, pour moi, c'était important, déjà, d'affirmer et de poser mon identité artistique. Yes. Donc, du coup, la meilleure façon de le faire, j'ai trouvé que pour ma part, c'était de proposer un EP. Un EP, qui est déjà assez riche. C'est vrai qu'il y a de l'afro, il y a de la drill, il y a de la trap. Mais au moins, il y a mon univers et il y a vraiment quelque chose, on peut se dire, Rota Godson, c'est quoi? C'est il y a ça. Ce projet. C'est toi. C'est ça. C'est une carte de visite. Une carte de visite, c'est ça, c'est mon CV. Ok. Et après, maintenant, ça veut dire que, il y avait aussi cette volonté à travers ce projet-là, en fait, réellement, à travers le titre, d'évangéliser. Parce qu'en fait, Signal, pourquoi Signal? Parce que voilà, il y a sur une des covers, il y a en fait le logo de Batman. Quand on le met dans les nuages, là, dans le haut, tu vois, JR, Jésus revient bientôt. Designer du roi aussi, à la DA artistique. Donc ça veut dire que voilà, réellement, que ce soit du premier morceau Signal au dernier outro, il y a vraiment cette volonté de signaler, d'alerter, de dire que voilà, de crier que Jésus revient bientôt. D'accord. Donc voilà l'objectif de l'EP. Ok, super, merci. Je l'ai écouté d'ailleurs. Merci. Je l'ai écouté et je trouve effectivement que je trouve que la mission est accomplie. Merci. Vraiment. Quand je l'ai écouté, je me suis dit, ok, ça c'est du Rota Godson en fait. Donc franchement, merci. Beau projet, je vous invite à l'écouter. Allez streamer. Voilà, donc j'ai parlé de collaboration. On a parlé de collaboration et je voudrais revenir sur un événement en particulier. Okay. En juillet 2022, Tito Prince. Il a fait un concert à Paris. Yes, FGO Barbara. Voilà, FGO Barbara, c'était le One Body Music Show. One Body, donc c'est le nom de son label, One Body Music. Et il a eu à cœur de t'inviter en première partie avec Tio, KB et Kossi. Est-ce que tu peux nous parler de ta connexion avec Tito Prince? Comment ça s'est fait et comment t'as vécu ce moment, quoi? Franchement, c'est mon premier vrai concert. Déjà, ma première scène, c'est là où on s'est rencontrés aussi pour la première fois, je ne sais pas si tu te souviens. C'était un truc d'open mic.
un truc d'open mic et tout. Oui. Et j'avais sorti que Monsanto. Il y avait D'accord. toi, il y avait aussi Yaglory, etc. Oui, c'était et à la tout. CLC. Voilà, Ouais, voilà. oh, C'était ouais, je me souviens. la première fois, c'était ma première scène. Et là, du coup, c'était mon premier vrai concert. T'as vu, en plus, j'avais sorti que Monsanto et Moana. La connexion avec Tito Prince, comment elle s'est faite? Bah, déjà, moi, il faut savoir que Tito Prince, moi, je l'ai découvert au concert de Meka Diskem, D'accord. Oupia, Ok. qui avait lieu à l'ancienne. J'étais vraiment petit. Et là, il l'avait invité parce que, voilà, il avait interprété Godson. Ok. Et moi, j'ai pas encore commencé la musique à ce moment-là. Et genre, Tito Prince, je suis rentré chez moi, j'étais matrixé. C'est-à-dire que Totination 1, Totination 2, je suivais tout. Ouais. Je suivais tout. Tito Prince, c'est-à-dire que j'étais vraiment matrixé. C'est vraiment une de mes inspirations dans la musique gospel. Ça veut dire que, bah, en fait, la connexion s'est faite comment? Déjà, il faut savoir que moi, Tito Prince, je mettais toujours au master Instagram. Tu vois, j'étais petit. D'accord, ouais, normal. Tu le mentionnes et tout. Et le truc. Mais tu vois, il répondait pas trop, tu vois. C'est Tito Prince, tu vois, c'est pas un truc. Et un jour, en fait, j'avais fait une vidéo, j'ai fait un playback sur un de ses sons. Et maintenant, il m'envoie un message, il organisait son concert à Paris. Moi, je pouvais pas aller. Il m'envoie un message, il fait ouais et tout, voilà, et tout, je vois que tu me soutiens et tout, tiens, 2 places. Wow. Oh, fort. Dinguerie, 2 places, moi, avec ma grande sœur, tout. Voilà, c'est donc là maintenant tu te prends son concert, dinguerie. Et puis, il avait, tu vois, il aime bien faire des sons, après il saute dans la foule. Ouais. Et ce jour-là, je l'avais touché, j'ai sauté comme ça, tout. Et je suis rentré chez moi, je voulais même pas me laver la main. Mais genre, j'aimais trop, genre vraiment, tu te prends, c'était vraiment une grande inspiration. Et pour la connexion, comment ça s'est fait pour son concert? Bah, en fait, je sais pas. Il t'a contacté quoi? En gros, il m'a contacté sur Instagram et tout. Il m'a dit, ouais, voilà, tout, je vais organiser mon concert à Paris, tout. Et j'aimerais bien que tu fasses ma première partie. Je me rappelle, j'étais à Charles de Gaulle, je prenais le RERB, j'étais posé comme ça sur Instagram, je vois un message de Tito Prince qui me dit, faire un première partie. Mais tu sais que j'ai pas cru, hein. T'as crié un peu ou pas? Non, j'ai pas crié. Oh, comportement, je suis dehors, tout ça. Mais choqué de ouf. Et du coup, voilà, il m'a dit, ouais, j'aimerais que tu fasses la première partie de mon concert et tout. Donc voilà, envoie-moi ton numéro de téléphone et tout, je te mets dans le groupe WhatsApp. Donc c'est-à-dire que, bah, voilà, ça s'est fait comme ça, il m'a contacté sur Instagram. Donc en plus, il y avait des gros artistes, hein, vraiment, KB, Tio, Kossi, un très grand. Ouais. Voilà, quelqu'un que je respecte beaucoup aussi, qui est une de mes inspirations aussi dans la musique gospel. Ça veut dire que c'était une grâce, quoi. Donc moi, comment je l'ai vécu ce moment-là, c'est un des dates que j'oublierai jamais. J'oublierai jamais parce que c'est mon premier vrai concert, un artiste que je porte beaucoup dans mon cœur. Et voilà, c'est super bien passé. Belela, en plus, il n'était pas encore sorti. J'ai que Monsanto et Moana. Ouais. Donc Belela, je l'ai fait en exclusivité. D'accord. Avec... non, Belela, en exclu. Ce jour, quand je l'avais fait, j'ai compris que ce son-là, il était lourd. Il était lourd, ouais. Aussi. Avec, voilà, Didier Stone Plains, qui m'avait accompagné ce jour-là. Gros big up à lui, vraiment. Didier Stone Plains, vraiment encore merci pour ce jour-là. Et ouais, c'était incroyable. Hein. Franchement, le public de Tito aussi, incroyable, rien à dire. Tito en lui-même aussi, une super personne, vraiment. Donc, non, super événement. Super big event. Vraiment, félicitations pour ça. Je trouve que c'est super fort. Je trouve que c'est super fort et je voulais vraiment t'encourager par rapport à ça. Merci. Donc, effectivement, tu fais partie de la nouvelle génération, des artistes du milieu, on va dire, gospel urbain. Et bah, tu es connecté. Tu vois, depuis le début de l'interview, tu donnes beaucoup de noms, tu mentionnes beaucoup de personnes. Je trouve ça fort. Et tu es connecté et je dirais même approuvé par des artistes de différentes générations et ben, des générations précédentes aussi. Je t'ai moi-même invité à ma release party en septembre de mon dernier projet. Et je te remercie d'ailleurs d'avoir honoré l'invitation. Et est-ce qu'on peut dire que entre guillemets, ton intégration est réussie? Et qu'est-ce que ça représente pour toi d'être validé, on va dire, par tes frères et sœurs artistes, quoi? Bah, en vrai, moi, il faut savoir que avant de me lancer dans la musique en tant qu'artiste, j'étais chroniqueur radio chez Gospel Urbain. D'accord. Donc ça veut dire que du coup, c'était l'ancienne génération. Il n'y a pas les nouveaux, les jeunes. C'est-à-dire que voilà, même à cette époque-là, j'étais jeune, j'avais 14 ans. Waouh. Et c'est-à-dire que les artistes qui étaient là, c'était plutôt... Aujourd'hui, ce sont devenus des anciens, tu vois. Le psalmiste, même KB, ça fait longtemps, il fait de la musique chez Gospel et tout, etc. Ouais. Il y a beaucoup d'anciens. C'est-à-dire que il y a toujours eu ce truc-là, en fait, ils me voyaient en tant que, c'est Rota, c'est Josué de Gospel Urbain, etc. Donc c'est-à-dire que voilà, quand après je me suis mis dans la musique, c'était naturel en fait. C'était naturel. C'était fluide. C'était fluide. Et en tout cas, après moi, ça m'a jamais dérangé d'être le petit frère, tu vois. Je pense que c'est ça. Donc c'est-à-dire que même si aujourd'hui je fais de la musique, comme Tito il a dit, avant tu étais quelqu'un qui nous écoutait, maintenant tu es devenu quelqu'un avec qui on travaille. Wow. C'est-à-dire que même en gardant ça en tête, il y a des conseils à prendre des plus grands, tout ça, etc. Donc non, l'intégration elle s'est faite toute seule naturellement. Ok, super. Moi, je te connais un peu personnellement.
On a pu avoir l'occasion d'échanger aussi en off et tout. Et t'es quelqu'un que j'apprécie. Également. T'es quelqu'un que j'apprécie. Et il y a quelque chose que tu as, que je vois, que je ressens, et quelque chose que Dieu aime. Maintenant, ma question, c'est, selon moi, cette chose, en fait, elle explique aussi, j'ai envie de dire, la beauté et la justesse de ton parcours artistique jusqu'à aujourd'hui. Selon toi, de quoi est-ce que je parle? Bah, en vrai, non, mais on va arrêter de faire genre. On en parlait tout à l'heure en off. On en parlait. Faut dire, On en je a veux dire, parlé, oui, on en bien sûr. parlait. Maintenant, là, c'est pour l'édification Voilà, c'est pour des l'édification. téléspectateurs. Exactement. Donc, il faut que je te pose la question ici maintenant. Exactement. On y va, Cette dis-moi. question-là, elle est très, très forte. Et c'est Saint-Esprit, je pense, qui a poussé à que tu poses cette question-là. Bah, en fait, moi, je pense que, voilà, je suis sûr de rien, mais ça a été l'obéissance. L'obéissance, pourquoi? Parce qu'en fait, moi, bah, je fais énormément de morceaux. Dans mon téléphone, j'ai plus de 300 morceaux faciles. Waouh. Mais là, c'est jusqu'aujourd'hui. Mais à l'époque, avant que je commence la musique, j'avais peut-être quoi, une centaine de morceaux. Et c'est quand même D'accord. beaucoup. Ouais, J'avais le choix. c'est beaucoup. J'avais le choix. Et bah, en fait, à ce moment-là, je travaillais beaucoup avec Melobeat. Melobeat, Big Up à Melobeat, FRNK, Lamborg Willy, MBKL Music. Ça, c'est tous mes gars avec qui j'ai commencé la musique. Yeah. Ça veut dire que, bah, en fait, du coup, j'ai fait beaucoup de morceaux avec Melobeat, tout ça. Et maintenant, moi, en fait, la musique, on me poussait beaucoup à faire, tu vois, en mode vas-y, sors des singles, etc. Là, tu commences à t'entraîner. Avec Ange et tout, je m'entraînais beaucoup, Ange de Gospel Urbain. D'accord. Et en fait, à ce moment-là, je me disais, bon, j'avais peur de me lancer. Mhm. J'avais peur de me lancer. En fait, moi, je me disais, en fait, il faut que j'attende un go. Or, quelque chose qui dit, vas-y, là, en fait, soit, en fait, parce que pour moi, quand tu n'es pas convaincu de ce que tu fais, bah, tu vas pécher. D'accord. Ça veut dire que ce qui n'est pas fruit toute d'une conviction. c'est un péché. Ouais. C'est-à-dire que du coup, j'attendais un go. Et ben en fait, bah là, j'ai commencé à beaucoup plus, voilà, en parler avec mon pasteur. D'accord. Et voilà, maintenant, mon pasteur et tout, on parlait et tout. J'ai dit que voilà, pasteur, j'aimerais faire de la musique et tout. Parce que Esdras, du coup, aussi, je prie dans l'église de Esdras aussi, on prie dans la même D'accord, vous église. êtes dans la même église locale? C'est ça. D'accord. C'est-à-dire que du coup, bah, voilà, il fait de la musique et tout. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose de nouveau, genre quelqu'un qui rappe. Oui, Parce oui. qu'il y avait aussi cette époque où le rap chrétien, c'était très mal vu par les églises. Oui. Donc maintenant, bah voilà, j'ai pu en parler avec mon pasteur et tout. Il était très réceptif. Il a prié pour moi, il m'a accompagné. Et je lui ai fait écouter aussi les morceaux que je faisais. Ouais, du coup. Et son préféré, ça a été Monsanto. Ok. Donc moi, je me suis dit, bah ok, je vais commencer par Monsanto. Et quand je me suis dit ça, dans mon cœur, il y avait les autres morceaux sur mon téléphone, en plus que je n'avais pas encore fait écouter aussi. Et le Seigneur, en fait, je sais que le Seigneur m'a dit, ok, tu vas sortir Monsanto, Belela et Héros. Ok. Et rien d'autre. C'est-à-dire que tu sors ça et c'est tout. J'avais une centaine de morceaux, mais je me suis dit, c'est ça. D'accord. Et j'avoue que moi, dans mon téléphone, c'était pas mes préférés. Ok. Donc, c'était pas mes Donc, en préférés. plus, donc ça a été. C'est ça, ça a été Ok. truc parce que voilà, moi je voulais m'affirmer avec autre chose. Donc vas-y, lance-toi avec ces morceaux-là. Je me suis dit ok. Et maintenant voilà, quand je me suis dit que j'allais faire ça, il m'a dit que si tu fais ça, pour toute la suite, je vais t'accompagner. Waouh. Si tu commences avec ça, t'inquiète même pas, je vais tout gérer dans tout ce qui est au sein de ce ministère-là. Je vais t'accompagner, t'en fais même pas, tu vas t'occuper de rien. Je me dis ok Seigneur, on va lancer. Donc je pense que cette chose-là dont tu parlais, je pense que c'est l'obéissance, ça a été l'obéissance à ça. Parce que voilà, j'arrive avec un morceau et un freestyle et faire la première partie de Tito Prince, c'est pas rien. C'est pas rien. C'est vraiment pas rien. C'est pas rien. Donc après collaborer avec des artistes comme Kalam à la prod, etc. Après, Ouais. c'est une grosse tête avec Pierrot Batterie aussi. Pierrot Batterie. Aussi, Et ça, je pense que par la grâce de Dieu, ça a été que ça. Donc ça n'a pas été du travail personnel, ça a vraiment été la grâce de Dieu. La grâce de Dieu. À travers Ouais. du coup l'obéissance. For real. Même si c'était dans les débuts. Donc voilà, je pense que Yes. c'est ça. Ça me parle. Ça me parle. Merci pour ce partage. Je pense que c'est important. Et du coup, dans la lancée du coup de ce que tu disais, est-ce que tu peux donner un conseil à un artiste qui se lance, qui vient de se lancer et qui veut justement propager le message de l'évangile au travers de sa musique? Tu peux regarder la caméra qui est là, tu peux t'adresser directement à... Ok. Le message que j'aimerais adresser à toi, artiste qui me regarde, comme il a dit, hein, le gars Tito, t'es fort en comptable, t'es fort, je sais pas, en comptabilité, économie, sport, tout ce que tu veux. Peu importe, dans tous les domaines confondus, je m'adresse vraiment à tout le monde. Soyez authentique. Parce que, en fait, c'est vraiment ça, moi, en fait, pendant que je faisais mon EP, l'EP, vous pouvez dire qu'il est bien, qu'il est lourd, mais j'ai pris du temps à le travailler. Et le problème que j'avais, en fait, c'est que j'avais l'impression de ressembler à tout le monde. Et ça peut freiner. Soyez authentique et croyez en vous
Vraiment, il y a des moments où voilà, vous pouvez voir que oh non, Dieu m'a abandonné. En fait, finalement, je ne vais pas me mettre dedans parce que ça aboutit pas, ça aboutit à rien. Soyez authentiques, croyez en Dieu et croyez en vous. Soyez sûrs de ce que Dieu a mis en vous. Dieu il a mis quelque chose d'unique. On a tous notre ADN. Hein. On est des milliards, on a tous notre ADN. Et je pense que chacun a son talent avec son ADN dedans. Tu es unique. Donc, ce que Dieu a déposé en toi, il faut que tu en prennes conscience et que tu ailles à fond avec ça. Soyez authentique. Pour revenir à ta release aussi, hein. Il avait parlé, King David, oui, à un moment, je m'étais mis à faire de la zumba, de nanana, des trucs, nanana et tout. Mais après, il est revenu, il nous a proposé son projet aussi magnifique. Soyez authentique. Croyez en Dieu, croyez en vous. C'est tout. Merci beaucoup. Je trouve que tu as une belle humilité. Et c'est ce que je te disais aussi tout à l'heure. Je trouve que tu as une belle humilité pour connaître un petit au prince. Je sais que c'est pas quelqu'un qui va venir faire des propositions comme ça à n'importe qui, tu vois. Mais pour que le Saint-Esprit vienne lui faire te fasse monter dans son cœur. Et puis, tu vois, il t'avait déjà vu depuis longtemps, en vrai. Tu vois, quand tu le mentionnais et tout ça. Et je pense que c'est vraiment un beau cadeau de la part de Dieu. Et de cette humilité, de cette humilité-là, en fait, il y a une grandeur qui découle, en fait, tu vois. Et c'est comme ça, c'est ce que Dieu a utilisé, en tout cas, je crois, pour utiliser son serviteur pour t'élever aussi. Et j'aime le fait que tu sois pas genre dans le quantitatif, tu vois, mais vraiment tranquille. J'ai plein de morceaux, mais slow down, tu vois, on y va tranquille, step by step. Et je trouve que c'est vraiment beau. Et je veux vraiment rendre grâce à Dieu pour ça. Merci. J'ai une autre question pour toi. Est-ce que... alors, aujourd'hui, on est très regardant sur les chiffres, les vues, le nombre de streams, nombre de vues, nombre de followers, etc., etc. Et ma question, c'est qu'est-ce que, selon toi, en fait, comment est-ce qu'on peut, entre guillemets, mesurer, on va dire, l'impact d'un morceau ou d'un projet artistique? Moi, personnellement, j'ai été dans cette phase où je regardais énormément les chiffres. C'était n'importe quoi. Et franchement, c'est une erreur de se baser sur des chiffres parce que ça veut tout et rien dire. T'as des artistes qui font des millions de vues, qui n'arrivent pas à remplir des salles de 5000 personnes. Preach. T'as des personnes qui font 50 000 streams, mais t'inquiète pas qu'ils remplissent des salles de... Hey, ils peuvent te remplir des big salles. C'est-à-dire que je parle même pas en tant que spiritualité, ça, je parle de genre dans la vraie vie. C'est-à-dire qu'il y a aussi le virtuel qui prend trop une grande place. D'accord. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens en plus, qui achètent des chiffres, etc. Donc pour moi, déjà, à partir de ce moment-là, tu peux pas te caler sur ça. Moi, je pense qu'il faut se caler sur, le message de personnes. Personnes qui viennent te voir, qui viennent te dire, hey, t'as vu ton morceau là, il m'a fait du bien. Il a changé ma vie. Moi, quand j'ai sorti Moi Santou, j'ai eu des témoignages. Des témoignages. J'ai eu des témoignages. Et c'est ça, en fait, ça m'a fait vibrer de fou. Mais après, maintenant, malheureusement, j'ai sorti Moi Santou. Après, j'ai sorti Belela. Après, j'ai sorti Héros. Et après, sur de Héros, je commençais vraiment à me dire, non, en fait, là, il faut regarder un peu sur TikTok. Il faut faire des vues. Faut nanana. Mais pourquoi j'avais oublié ce que j'avais ressenti lorsqu'en fait, j'avais sorti un morceau. Par la grâce de Dieu, hein, même pas je vais faire une promo et tout, etc. Et tout. Hein. Et j'avais eu en fait des témoignages des personnes qui me disaient ton morceau il me fait du bien, je l'écoute, il me donne envie d'arrêter la musique mondaine. Waouh. Et c'est-à-dire que c'est ça en fait vraiment le. Je pense qu'il faut que. C'est difficile, hein. Je sais que voilà, aujourd'hui, il faut rendre des comptes, surtout qu'aujourd'hui, la musique, il n'y a plus vraiment des passionnés, tu vois. Là, je ne parle pas d'aspect ministériel. Hein. Ah, tu dis un Par vrai exemple, truc, dans la musique, c'est qu'il n'y a plus des passionnés. Il y en a qui voient ça comme une porte de sortie. T'as vu la musique, tu peux en vivre. Donc vas-y, moi je vais en faire parce qu'il y a de l'oseille dedans. Wow. Alors que je pense que premièrement, déjà aussi, quand Dieu donne un talent, c'est quelque chose que t'aimes. Tu vois, quelque chose que t'aimes premièrement. Les gens qui aiment prêcher, ils aiment parler. T'as vu? C'est les gens qui aiment parler. Et moi, la musique, c'est un don que Dieu m'a donné parce que j'aime le faire. Et à un moment, en fait, j'aimais plus trop. Je regardais ce qui marche, ce qui marche pas. Regardais ce que les gens ils faisaient plus ça. Toi, on va faire de la drill, je vais faire de la drill. Toi, faire ça, je vais faire ça. Et ça, je parlais aussi d'authenticité. C'est qu'en fait, dans ce que Dieu a déposé en toi, t'inquiète pas, même si tu fais pas 10 millions de vues, ça veut rien dire. Touche les âmes que tu dois toucher. Moi, ma prière à travers mon EP, j'avoue qu'avant, je me suis dit, oh, mon EP, il est lourd. Mon EP, il va péter. Mon EP, il va truquer. Mon EP, il est trop mal travaillé. Et en fait, quand l'EP est sorti, en fait,
j'ai eu beaucoup de phases aussi, que ce soit de mon EP à aujourd'hui, qui va me rendre compte qu'en vrai de vrai, le plus important, c'est les vies qui sont touchées à travers ce que tu produis. Donc vraiment, le fait d'être authentique, même si tu ne touches pas la masse, concentre-toi de toucher les âmes que Dieu veut que tu touches. Que Dieu te donne, ouais. Fort. Donc, franchement, il faut vraiment, je pense, se pencher sur les vies changées. Le témoignage. Même à mon EP, le témoignage, même que ce soit ma mère qui parle dans l'intro, ça a touché des cœurs. Hmm. Ils disent, ouais, non, ça a touché tout, même j'allais pleurer, ça fait pleurer des gens, tout. Après, bon, ça veut rien dire, hein. Des fois aussi, on peut toucher juste l'émotion. Yes. Mais tu as eu vraiment des gens qui ont, voilà, non, je crois que je vais me remettre sur le droit chemin parce que voilà, ton EP m'a parlé, caca. Et c'est plus ça. Donc ça, personnellement, ouais, c'est se concentrer sur les vraies âmes. Ça me parle. Donc pour toi, c'est vraiment au témoignage que tu reçois C'est ça. sur la base de ce que tu as produit. Exactement. Que tu peux évaluer du coup l'impact en fait. Exactement. Que c'est ça. Ouais, je suis d'accord avec toi. Exactement. Ouais, fort. Mais bon, après, ça peut arriver à tout le monde. À un moment, que mon Santou, c'était ça. Mais après, à un moment, je me suis dit, ah, les chiffres. Et après, mon EP, ça m'a cassé. Là, Bien maintenant, sûr. je suis revenu dans... Ouais. Mais ouais. c'est comme ça qu'on essaye de s'améliorer. Ouais, On se rend compte de certaines choses. C'est fort. Mais en tant qu'artiste, c'est humain en fait. C'est ça. C'est humain, mais là aussi, c'est Dieu nous permet aussi, Dieu il nous aide à checker notre cœur et tout ça, à gérer ces choses. Super. Bah écoute, on arrive à la fin de l'interview. Ok. Franchement, j'aurais aimé continuer un peu. Moi aussi, là, Là, on est bien. je suis là. lancé de ouf. Ok, mais on va clôturer. Je vais te demander, est-ce que tu as des projets pour 2025 ? On en est où ? Est-ce qu'il y a déjà des choses ou pas du tout ? Alors, 2025, ça va être très, très méchant. Là, franchement, l'EP, il a été bon. On a fait notre projet. D'accord. Mais là, comme j'ai dit, l'authenticité. Donc là, Rota Godson, par la grâce de Dieu, on va essayer de faire comprendre. D'accord. Tu vois, Ok. on va essayer de faire comprendre. Donc on va peut-être avoir un projet ou des morceaux où tu vas plus rentrer dans la Exactement. profondeur, tu vas plus nous parler plus deep encore. C'est ça ? J'en dis pas plus. J'en dis pas plus. J'essaie de J'en gratter, dis pas t'as plus, vu, j'essaie de gratter. ouais, je sais pas. Mais 2025, il y aura beaucoup de choses. Ok. Il y aura beaucoup de choses par la grâce de Dieu. D'accord, super. Bah, on a hâte en tout cas, frérot. Je te remercie. Merci à Je te toi. remercie et on va continuer maintenant avec la punchline. À tout de suite. Si tu dis moi tout peut changer. Grâce à Jésus je me sens léger. Mon Dieu que je m'aime. Pour implorer sa grâce au bord de sa miséricorde. Et je reconnais que la vie sans toi est trop difficile. C'est à tes pieds que je dépose mes fardeaux. 1, 2, 3, Pépé, du pépélé. Pépé, du pépélé. Yo, l'équipe Évangélite Musique. Est-ce que vous allez bien? J'espère que vous allez bien. Kevin, votre animateur pour cette rubrique Punchline. Alors, l'équipe, comment ça va? Ça va bien, on est va pépélé. Comment? On est fépélé. On est pépélé. Le King, c'est comment? Je suis content d'être là. Ah, moi aussi, je suis content de te revoir. J'aime trop ta rubrique, frère. Ah ouais? J'aime trop. Là, je suis bien, je suis bien. Ah ben, ça change de l'interview. Hein. Et aujourd'hui, on a notre artiste, notre guest, Jota Godson. Rota, j'allais me rectifier. Pour ceux qui l'appellent Jota, là, c'est pas Jota. Tout à l'heure, il nous a tiré les oreilles, il a dit c'est pas Jota, c'est Rota. Rota. Comme le J en espagnol se lit R, donc c'est Rota. Rota. Ça dit quoi, mon gars? Ah, ça va, on est là, tout Ah, bien yo. accueilli. Évangélite Musique. Évangile, J'aime beaucoup. musique. j'aime Ah, beaucoup. gars. Ben, écoute, aujourd'hui, on t'a préparé un petit truc. Ok. Voilà, je vous ai préparé une bonne petite rubrique. Comme vous le savez, ben, c'est la rubrique Punchline. On écoute des punchlines, on commente, on dit non ou oui, si on est d'accord, si c'est une punchline ou pas. Ok. C'est bon? Let's go. Ok, ben, je commence par vous distribuer les petites pancartes. Tu commences avec oui, hein. Si. Bah écoute, toujours positif. positif. Moi-même, je vais en Genre. garder une. Ok. Voilà, je vais jouer aussi avec vous de temps en temps. Voilà. Mais ta voix, écoute combien ta voix? Ah. C'est la question. Comment ça ah Non, il n'y a pas de point. Ok. Non, il n'y a c'est pas pas de un point. C'est système de vraiment. voix, T'es libre.
Ok, Tu ça dis, marche. ah écoute, moi je pense que c'est une punchline, moi je pense que c'est pas une punchline, et tu dis pourquoi. Ok, let's go. Tout let's go. simplement. Let's go. C'est bon les gars? Ça marche, Vous êtes c'est bon. prêts? Ouais, ouais. Je sens Ready. le King, il a vraiment envie d'y aller là. Il n'y a pas de souci. Ok, d'accord. Bah, écoutez, si tout le monde est ready, on va commencer avec la première. Let's go. Première Allons, punch. allons. Allez, c'est parti pour la première punch. C'est pas dans mes valeurs, je suis prêt à tout plaquer, j'ai déjà fait un match à bout. Moi je rappe pas pour un salaire, on dit que je manque pas d'air, j'aime le rap en pensée tout. Par la grâce, je suis déjà chez tout, dit tout au plus grand des marabouts. J'envoie du flow, j'envoie des parpaings. Je ferme la bouche du diable et je dis parle bien. Oh, oh. Est-ce que vous avez su déjà c'est quel artiste? C'est Ah, Rodzi, mais oui. ça. Rodzi. Ouais. Alors, on a ROD, identifié ROD. là, voilà. Big up à toi mon ref. Rodzi. Est-ce que vous avez du coup identifié c'est quoi la punchline? Ou non? Celle que j'ai sélectionnée. Est-ce que vous l'avez... Non? Moi, je pense que c'est. J'envoie des flots, j'envoie des parpaings. T'as la fois des tu Parle parles bien, bien. exactement. C'est ça. Ouais. Et ben c'est celle-là. On rappelle que Rodzi sur ce son, il est en featuring avec Esdras, notre bro, le grand frère de... Ah, c'est le pétage. C'est le pétage, effectivement. Et le titre, c'est pétage. Et du coup, la phrase dit « J'envoie du flow, j'envoie des parpaings. Je lui ferme la bouche du diable et je lui dis « Parle bien ». Est-ce que pour vous, c'est une punchline, oui ou non? Moi, genre, tu me regardes. Je te vois Non, sur non, le non, texte. c'est libre. Moi, sur le texte. Non, c'est libre. Moi, je mets as. C'est Moi, je libre. mets ça. Vas-y, redis un peu. J'envoie du flow, j'envoie des parpaings. Je lui ferme la bouche au diable et je lui dis « Parle bien ». Mais il lui dit de fermer la bouche et lui de parler bien. Est-ce que le diable peut bien parler? Est-ce qu'il peut bien parler? Non. Non. Pour vous, c'est une punch, oui Non, ou non? pour moi, non. Moi, oui. Pour toi, non? Non. Moi, je dirais Ok. quand même oui. Ok, bah, on commence par les positifs, du coup, après on va voir. Du coup, pourquoi tu dis oui? Bah, j'aime bien en fait l'idée de j'envoie du flow, j'envoie des parpaings. Mhm. Parce que le flow, pour moi, c'est quelque chose qui est. Je sais pas comment expliquer, Une mais vague voilà, qui c'est comme une arrive. vague et ça Ouais. vient en contradiction après avec le côté parpaing. Donc, Ouais, parce que, ouais, ok. ouais, donc j'aime bien l'idée que l'association entre les deux, j'aime bien cette idée. Après, oui, bon, il a parlé que voilà, le diable, il ne pouvait pas bien parler, etc. Écoute, hein, c'est pour aller dans le style de la musique, donc franchement, je mets un oui. D'accord, ok, d'accord. Ben, Rota, pardon. Attends. Alors, moi, pour moi, c'est parce que c'est imagé. Voilà. Tu sais, D'accord. comme t'es en mode manga, tout ça et tout. Ah, moi, je vois, merci. genre, quand t'es en combat, genre, en mode t'envoies T'envoies flow, des flows. parpaing et Parle bien. Ah, C'est en mode quoi Ah, C'est en mode, t'as ah. vu En fait, tu vois, en gros, je suis comme un enfant, moi, tu le tapes, parle bien. Voilà. T'as capté. Mais Ouais. genre, en mode, Ouais. tu vois, Pour qu'ils comprennent la leçon. Voilà, il faut comprendre la leçon. Tu vois, au lieu Exactement. de dire j'envoie le feu, j'envoie les versets, tu vois, j'envoie des trucs vrais qu'on connaît, tu vois. Voilà. Et, Un flow, et au final, tu parpaing. lui dis, maintenant que parle je t'ai bien. envoyé ça, Voilà. la prochaine fois, parle mieux. C'est ça. Parce qu'en fait, déjà, Ok. tais-toi et puis parle bien. Ok, d'accord. Moi, je me montre comme ça. King, Ok. toi qui es dans le négatif, Non, en fait, je trouve que c'est pas cohérent. Ouais. d'accord? Je trouve que c'est pas cohérent. Surtout la phase, voilà, je lui ferme la bouche et je lui dis parle bien. Ouais. Sachant que c'est quelqu'un, on sait, il peut pas bien parler. Tu vois. Ah, ok. Donc en fait, d'accord. moi, c'est vraiment le manque de cohérence. Je Avec dis, le je titre, dis- ok, je dis non. d'accord. Sinon, en termes d'image et tout, bon voilà, C'est bien écrit. au calme. Ok, d'accord. Du ROD quoi. Ok, ROD, ok. ROD, Bah écoutez, ROD. moi, je qualifie ça comme étant une punchline. Ok. Ouais. Dommage. Bon, enfin, pas dommage, mais. Dommage voilà. pour lui, quoi. Chacun a son avis. Non, il n'y a pas de point. Ouais, il n'y a pas de point. Moi, en Bah tout oui, cas, bah je oui. considère que c'est une punchline parce que, voilà, comme Jota, il a dit, c'est des prises de kata et à la fin, tu lui dis, j'espère que tu as bien compris ce que je t'ai dit. Pour moi, c'est comme ça que je l'ai compris aussi. Ouais. C'est pas mal, hein? Ouais, c'est très C'est bien. bien, c'est on très a bien. déjà commencé là. Non, non, c'est Ouais, bon. Pas ouais. trop C'est bien. dur. Non, c'est du bon. Non, c'est du bon. c'est Ok, du bon. d'accord. Mais dans ce cas, on écoute la prochaine alors. Tiens, l'instru, on l'envoie, hein? C'est l'album. Hein? C'est l'album, ça. Je garde en tête en tant que co-héritier, je dépasse les montagnes, je fais danser les falaises. J'avais un vide dans mon cœur que je savais pas combler, mais j'ai compris que c'est le trio qu'il me fallait. La vie ou la mort au pouvoir de la langue, Dieu nous l'a montré dans le livre de Genèse. 1-1, c'est encore moi. 2024, c'est encore moi. Hmm. Vous avez reconnu l'artiste? C'est Kungi. KG. KG. Freeze track. Gros big up à KG. Freeze track, effectivement, parce que c'est pas un son de l'un de ses albums, mais c'est un son qu'il a fait pour annoncer du coup les titres de son album et qui est disponible sur YouTube. Vous pouvez aller le retrouver. Et du coup, est-ce que vous avez su
c'est quoi la punchline que j'ai sélectionnée à l'intérieur? Parce que j'ai fait exprès de laisser un peu Ça plus va long vite. parce que... Ça va vite, ouais, j'ai besoin que tu lises. Ok, bon, on va lire. Après, moi, je sais que moi, c'est juste avant Genèse ce qu'il a pris. Ok, Ouais, donc ouais, la cette partie-là, punchline ouais. dit... C'est connecté. La punchline dit, elle dit, j'avais un vide dans mon cœur que je ne savais pas combler, mais j'ai compris que c'est le trio qu'il me fallait. Moi, c'est ça que je pensais être la punchline. Le triomphe Ça va. qu'il me fallait. Ouais, Voilà. partie là. Ouais. J'avais un vide dans mon cœur que je ne savais pas combler, mais j'ai compris que c'est le trio qu'il me fallait. Après, maintenant, la question, c'est pour vous, qu'est-ce qu'une punchline? Ah, Parce que là, en vrai, Non, pour moi, non. pour toi Bah, non? Ok. en fait, Oui, non. Pour l'instant, on est vas-y, sur le moi, oui ou moi, le non. moi, je vais mettre oui. Oui. Et non. Ah, Non, non, moi, je dis oui, je dis oui. Oui, Daphné. moi, je dirais non. Non. Ok, d'accord. Bon, bah, on va commencer par les négatifs. Pourquoi vous dites non? Ça m'impacte pas plus que ça. en fait. Ah ouais. Ouais. Pour toi, c'est pas un parpaing. C'est pas un parpaing, voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est pas un parpaing. Ok, Pour moi, c'est d'accord. pas un parpaing, c'est du classique, quoi. Ok, classique. Daphné. J'aurais pris plutôt la partie d'après, D'accord. où il parle de la Genèse. Mhm. Justement, quand il dit qu'il apprend à parler, enfin je paraphrase un petit peu, mais et que c'est dans la jeunesse qu'il a vu ça, je pense que cette partie, elle aurait été... Elle aurait peut-être plus. Ouais, je la trouve plus impactante en fait, tu vois. Ok. Ro. Non, c'est vrai que c'est pas impactant, mais en fait, pour moi, en fait, il y a un jeu de mots, je pense. Moi, en fait, tu aurais pu dire le très haut, mais il a dit trio. Ouais. Il a cette notion de vide, comblé. En fait, c'est pas trop des punchlines. En fait, pour moi, c'est simple. Mais donc, Ok. punchline, je sais pas. C'est l'assemblage de tout qui fait que c'est bien. Maintenant, Ouais. ça fait pas... Ouais, c'est pas percutant. Ouais, ça fait pas... Ouais, donc c'est vrai que c'est pas une punchline parce que une punchline, c'est d'être percutant. Ouais, Donc, ouais. ouais, non, c'est pas une punchline, ok. Ouais, Ok. ouais, ouais. Du coup, moi aussi, moi je dis que c'est pas une punchline parce que c'est très bien écrit. Faut pas se mentir, c'est très bien écrit. Trio, on comprend qui c'est, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, Ouais. voilà. Oui. Il avait Ceux un qui ont la vide. ref, ils savent. Voilà, ceux qui ont la ref, Bien ils sûr, savent. bien Il sûr. avait un vide dans son cœur. Il a rencontré Jésus, du coup, le trio est venu en lui. Bon, on peut comprendre ça comme ça, mais c'est vrai que moi, j'aurais mis non aussi. Ok. Et j'aurais pas qualifié ça comme étant forcément une punchline. Punchline. All right. Alright, c'est pas mal, là. non, j'aime bien, moi. Bon, David, il est toujours sur le non. Mais ça fait 2 ans déjà. Mais non, hein. parce que. Il non, a parce pas que- non, encore- parce Qu'est-ce que- qu'il y a non, aujourd'hui? non, Tout parce à que l'heure, ça- il dansait, il était content de commencer. parce Et qu'en là, fait, David, c'est un lyriciste. Pas facile, moi. C'est un lyriciste, lui. ouais, Ah, c'est pour Pas dur. ça. facile de me convaincre comme Ouais. C'est ça. un lyriciste, lui. t'as- C'est- Non, mais c'est ça, t'as raison. je sais Lui, quel il- artiste il va est chercher. bon pour toi, Ouais, t'inquiète on pas. Mettez-lui du mic. Lui, il faut du mic. Mic, il écrit très bien. Direct Ok, aussi. super. Ben, celle qui arrive là, je l'ai faite spécialement pour toi. Tu sais pourquoi? Parce que c'est que dans tes sons, t'aimes mettre des samples. Ah, et du coup, dans celle qui va arriver là, il y a un sample. J'espère que tu vas le reconnaître. Et c'est parti, on écoute la prochaine punchline. El Georges, yeah, rien ne sera plus jamais pareil. Les années qu'a fait dévorer les sauterelles sont remplacées par des bénédictions sans querelle. Yeah, Dieu a déjà établi ici son règne. Yeah, la nouvelle se répand de bouche à oreille. Un Réopote, c'est l'agneau qu'on glorifie, si pas le goth. Yeah. Alors, est-ce que déjà Est-ce t'as bien qu'on le a sample? écouté, on a commencé Le à sample, danser. il est bien. Ah, j'ai bien aimé moi aussi quand j'ai écouté cet extrait. Je me suis dit, ah, pas mal le Je sample. pense à la daronne direct. Ah, j'ai pensé à la daronne direct quand t'es petit, elle fait le ménage et tout, elle met ça à la maison. Ah, j'ai compris direct. Alors, ben on a compris, hein, c'était El Georges, parce que voilà, il a mis sa Georges. signature. Big up, El Georges. Yes, big up. Big lyriciste Maintenant, aussi. est-ce que vous avez pu identifier, du coup, c'est quoi la punchline? L'agneau que l'on glorifie, c'est pas le goat. C'est pas Ah, celle-là? désolé, moi j'avoue, moi j'étais plus dans Moi, le. Mais j'aime bien celle-là, celle-là. Moi, j'aime bien cette petite phase quand même. Ah, Moi ok. aussi. Mais c'est pas celle-là que t'as choisi? Non, c'est pas celle-là que j'ai Ok, choisie. bon. celle-là aussi, moi, je... Ouais, ben Je celle suis que pour. j'ai choisie, c'est rien ne sera plus pareil. Les années qui avaient dévoré les sauterelles sont remplacées par des bénédictions sans querelle. Eh bien, Moi, Oui, non, Moi, je dis oui. oui. Daphné, il a déjà dit non. ouais. J'avoue, depuis j'ai dit oui. Maintenant, Un peu de non quand même, un peu de j'ai dit non. oui. Un Ah non, peu de ça, non. là je vais dire non. Ok, d'accord. Ben, les noms, pourquoi non? Non. Alors non parce que en fait pour moi en fait j'aurais pu mettre oui. En fait pour moi c'est beau. C'est pas une Ouais, punchline, c'est en bien fait. écrit. C'est beau mais c'est pas
En fait, genre, c'est beurre que tu dis, oh, merci Seigneur, parce que c'est vrai, tu vois. Ouais. C'était pas en mode. Arrêtez, c'est parce que c'est le style, je sais pas. Mais en fait, genre, ça va pas. En fait, t'étais Rota, trop dans c'est un l'ambiance. poète. En fait, Et, un peu c'est comme ça, lui. Mais ouais. c'est bien écrit, hein, parce qu'il faut voir le verset et tout, etc. Voilà, je te rendrai les années que les sauterelles ont mangé. C'est un C'est verset ça. qui l'a Exact. bien imagé. Exactement, dans Exode 10, du coup. C'est ça. Donc, Mhm. ouais, non, ok. Bon, je vais maintenant parce que ça m'a pas tapé. Ça Mais t'a c'est pas très bien tapé. écrit, j'ai aimé. Daphné. Et ben pourquoi moi, non j'ai mis non parce que j'ai préféré la partie du GOAT, en fait. Ah, c'est ça le piège Bah, aussi, je c'est trouve que, que. c'est cette partie-là, en fait, elle est plus intéressante parce que GOAT, c'est un mot qu'on utilise Exactement. très souvent, etc. Et puis j'ai cru comprendre qu'il y a des connotations un peu bizarres derrière ce mot GOAT-là. Ouais. Donc, Greatest non. of all time. Ouais, oui, c'est ça, mais c'est l'image d'un bouc. Du Donc bouc, voilà, C'est ça, c'est ça. Voilà. Mais tout ça. Ouais, ouais. Et David, pourquoi oui? Le King. Bon, moi, c'est vrai, comme Daphné, j'aurais préféré que tu choisisses la Eh partie ben avec le non. GOAT. Mais en fait, moi, je vais dire oui. Parce que bon, je trouve que c'est bien écrit Mhm. et j'ai bien aimé l'exécution en fait. Tu vois, Exactement. c'est aussi l'exécution, comment il a délivré le truc. Ouais. J'ai trouvé ça C'était cool. pas mal. Tu vois. Enfin, une punch qui. J'ai trouvé ça passe. cool. Tu vois, c'est pas genre C'est pas la the- punch qui va me mettre KO. Tu vois ce que je veux dire. Mais Ouais. comment il a délivré le truc, c'était bien. Il m'a fait danser c'était et tout. doux. Donc en plus, tu vois ce que je veux Mais dire. avoue, t'as Ouais. mis oui aussi parce que tu veux pas paraître aigri là dans cette rubrique. Ben C'est non, depuis là, tu c'est mets que totalement des libre, noms. c'est totalement non, libre. non, non, non. Moi, C'est totalement moi, je suis libre. même pas dans les émotions là. Voilà. Il a raison, il a raison. Eh ben moi aussi je dirais oui parce Ouais. que voilà c'est vraiment très bien exécuté et après ça m'a fait revenir aussi dans les écritures, je me suis dit ah ouais c'est pas rien, c'est vraiment pas rien. Ok super, bon bah on y va pour la prochaine punchline. Là l'instru Parce que ça. Yeah. Je dois gagner les miens, mettre leur vie entre ses mains. Yeah. Je suis devenue sainte, donc l'ennemi voudra ma fin. Yeah. T'as de péché qu'il a commis en moi, donc je bénéficie de la grâce. Si tu mets son esprit dans ton cœur, tu verras que pour l'amour, y aura de la place. J'ai un tas d'idées pour le Seigneur, mais faut d'abord que je me concentre sur la maison. Gagner tes sommes est un style de vie, y a pas besoin d'attendre de 16. Elle envoie la petite. Elle envoie la sympa, petite. j'aime bien. Exactement, big up à toi À un moment donné, Chéza. j'écoutais même plus, j'étais juste en train de Le kiffer son, sur le il son. est vraiment lourd et elle est en featuring dessus avec MK. Ah, c'est celui-là. MK. ouais. Ouais, voilà, c'est ça. Wow. Et est-ce que vous avez su identifier? Oui, non. Ouais, moi j'étais Non. trop- Moi, J'étais trop dans Je vous mets l'ambiance. trop des sons Bah oui. ambiancés. frère. Je vous mets Trop trop dans des sons l'ambiance. ambiancés, c'est pas bon. Du coup, Elle même était même la partie que je pense avoir identifiée, après j'oublie parce que Ouais, je suis dans parce la que t'es dans l'ambiance. Voilà. et tout, Donc, là, ok. tu- Mais Ben, je pense celle que, que j'ai attends, moi je vais identifiée. dire quand même, Ouais. je pense que c'est la partie où elle parle de la grâce pour qu'il ait fait de la place. crois que c'est ça Exactement, aussi. c'est celle-là que j'ai Ah, sélectionnée. je savais. Donc la Ouais. phrase dit tas de péchés qu'il a gommé, pardon, en moi, tas de péchés qu'il a gommé en moi, donc je bénéficie de la grâce. Si tu mets son esprit dans ton cœur, tu verras que l'amour, il y aura de la place. Ah, relire, s'il te bien. Alors, je relis. Tas de péchés, donc un tas de péchés qu'il a gommé, pardon, en moi. Donc, il a gommé un tas de péchés en moi. Donc, je bénéficie de la grâce. Si tu mets son esprit dans ton cœur, tu verras que l'amour, il y aura de la place. Très fort. T'as dû mimer pour comprendre, pour assimiler ce qu'il y a. Moi, je dirais oui. Oui. Visuel. Ah, mais oui. Moi, je Bon dirais petit oui. Ah oui, mais. Ouais, ben moi aussi. À je dirais l'unanimité. oui. Pour moi, c'est une punchline. Ah ouais, c'est Allez, génial. donc Eh, on tu débat mets tout le monde d'accord, hein. Ah ouais, non, franchement, chez ça, elle a ouais. mis tout le monde là. Et du coup, Parce qu'en fait, pour moi, en fait, déjà, il y a la notion de moi, Mhm. pour toi. c'est ça. C'est-à-dire que, tu vois, mis à part le truc du tas, tu sais, tout, gommer, créer de la place, tu vois, Mhm. bah, en fait, tu as cette notion de, en fait, genre, t'as vu, moi, je te demande mon truc à moi, Mhm. et tu vas voir que, t'as vu, moi, il a fait ça pour moi, il va le faire pour toi aussi. Exactement. Au lieu de juste dire, Jésus est mort pour moi, Ouais, pour et nous donc tous, il est mort pour il est nous. mort pour truc, tu vois, Ouais, là, voilà. elle a donné un exemple, tu vois. Ouais, et en plus, c'est elle pas a mal. parlé de Dieu et d'amour. Et d'amour, Ouais, c'est lourd. ouais, Parce que super. Dieu est amour. Amen. C'est très Ouais. fort. Libère, C'est fort, libère, c'est fort, libère. c'est fort. King. Moi, j'ai bien aimé comment elle a libéré, Ouais. déjà. Et ouais, non, le flow. Le flow, il est bien. Non, le flow, il est important. Ah, il là, envoie, pour il ça, là, envoie. le flow. Ah, non, 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 non. Non, c'était C'est bien. posé, Ouais, c'est c'est doux. bien, tu vois. Tu comprends Ok. bien tout ce qu'elle dit. Et C'est puis, carré. et puis voilà, je trouve que c'est suffisamment imagé Mhm. par rapport au fait de, voilà, il y avait des choses avant, il les a retirées pour remplacer, et elle a bien mis l'accent sur l'amour. C'est ça. Voilà, donc
on sait ce qui est parti, c'est quelque chose de sale, il a mis quelque chose de propre, son amour. etc. et tout, tu vois. Lourd. Et puis ça engage aussi la personne quand elle dit, voilà, si tu reçois, c'est quoi, si tu reçois son amour, son esprit dans ton cœur. Ouais, tu verras que de l'amour, il y aura de la place. Voilà, tu vois, donc c'est vraiment aussi pour engager l'auditeur, pour dire, si tu reçois, tu vois, c'est dire, ok, je dois décider de lui faire la place, je dois décider de le recevoir, tu vois, c'est aussi une manière de l'engager. Exactement. Et ça, j'aime bien. C'est comme si elle met un peu, entre guillemets, au défi, quoi. Voilà, c'est ça. Essaye, et du coup, tu verras que ça va aller. Voilà. C'est exactement ça. Ok, ben à l'unanimité. Hein. À l'unanimité, ouais. Ok, super. Nickel Crow. Dave, tu veux développer un peu ou... Non, alors je trouve que ce que vous avez dit, c'est parfait. Pour rajouter un petit peu, je dirais juste que la manière dont elle l'a fait, et la manière dont elle l'a présenté, je trouve que c'est original en fait. Très original. C'est original en fait. c'est ça, bien aimé, moi aussi. C'est différent. C'est différent vraiment du... Voilà, c'est ça. C'est ce qu'il disait Jota tout à l'heure, c'est que c'est vraiment différent du schéma classique de Jésus est mort pour nous, il est mort pour toi. On appelle ça le starter pack. Exactement. Du chrétien, oui. Ok, on est bon? Ok, super. Ben, on écoute le prochain titre. Hey, JR, bête noire, Kozalana et c'est la base. Let's go! Y'en a qui veulent que je calme, j'ai mon nom dans le livre de vie. Alors faites pas les illettrés, pas de rivalité. Je fais passer les autres avant moi, j'attends juste ma passe en retrait. Ma scolarité, moi je la passe au pied du maître. Oh y'a les quais azalité, je vis pas pour les cams, encore moins la popularité. Pas tant moi c'est l'éternité, je veux donner de l'amour à mes frères. Autant qu'Abed Achour libère des pesos. Et même dans la sauce, je garderai toujours ma saveur, car je suis le sel de ce cosmos. Dans la sauce, je garderai toujours ma saveur. Car je sais... Non, mais lui, c'est punchline sur punchline. En tout C'est un cas, rappeur, là, Il y en a tu nous as- plusieurs. Moi, là, c'est vraiment un kicker. là, En fait, tu il y a nous trop as- de rêves. il y a trop trop de- de moi, ça, rêves. c'est des punchlines, gros. Il y a Ouais, trop c'est de ça. rêves. Et Il a utilisé effectivement, dedans, il y en a plusieurs deux trucs. que moi, quand j'ai écouté, je me suis dit, ah, dedans, il y en a deux. Mais j'en ai sélectionné qu'une seule. En tout cas, C'est Jared Et Dior, celle que c'est c'est ça Jared, voilà, Jared JR. Gros big up à toi, frère. Ouais, big up. Et bro. du coup, celle que j'ai sélectionnée, du coup, c'est la première Attends, phrase. il veut dire. Pardon, Celle qui pardon. pensait. Aïe, Mais on voulait pas la pardon. première. Bah oui, Pardon, mais gros. en fait, Je elle est sais. super évidente. En fait, je me suis dit, si je mets la dernière, en fait, c'est là qu'ils vont s'attendre avec le sel, le cosmos. Ils moi, vont... c'est même pas ça. Bah non. Ah, c'était une autre? Moi, celle un peu avant. Ah ouais, laquelle? En C'était fait, quoi? Si t'es congolais, tu rigoles. Ah ouais? Oui, mais on n'est pas tous congolais. Oui, bah oui. Hein, On n'a pas, toutes non, les rêves. Faut Oui, dire, non. faut dire. Après, l'artiste est congolais, donc il peut se Faut permettre. dire, Il faut peut se dire. permettre, c'est sûr. Il a dit, c'est de quand je dois donner de l'amour, autant qu'Abed Dachour libère des pesos. Bah oui. Ah, bah oui, Mais bah en oui, fait, bah ça, oui. c'est des trucs que nous seuls, on peut comprendre. Seul En fait, congolais, Eh, voilà. j'ai trop rigolé. Ouais. Et Vraiment. comme j'ai un public, du moins sur ce plateau, Cosmopolite. Voilà. Il faut. j'ai des enfants de Dieu, je me suis Ni juif, ni dit grec. de... Ni congolais, ni Voilà. Et celle du coup que j'ai sélectionnée, c'est la première phrase où il dit il y en a qui veulent que je canne, j'ai mon nom dans le livre de vie, donc faites pas les illettrés. Oh, le fumier, j'avais pas bien lu. Ah, il est bon. Ah, il est bon. Ah, il est bon. Il y en a qui veulent que je canne, j'ai mon nom dans le livre de vie, Wow. donc faites pas les illettrés. Ouais, non, il est bon. Ah, il est t'as bon. vu? Ah, il est bon. Punchline, oui ou non? Mais voilà, oui. Non, King Dia, t'es dur. Alors, oui, Daphné, En décide-toi. fait, j'ai envie d'hésiter. Ouais. J'ai envie d'hésiter, je vais te dire pourquoi j'ai envie d'hésiter. Ouais. Parce que seuls les chrétiens pourront comprendre ça. Ce qui veut dire par faites pas les illettrés. Exactement. Tu vois, suis pas d'accord. ceux qui connaissent pas, ils vont se Objection. dire quel livre en fait Objection. on lit ça où? Objection. J'ai une objection. Pourquoi? Objection, votre honneur. Pourquoi? Alors, il a bien dit la notion de livre. Donc, il a Juste dit. avant, ouais. C'est-à-dire que vu qu'il a dit le livre, c'est-à-dire que du coup, la Ouais. chose d'après, c'est illettré. Ouais, Donc, parce que tu t'en- juste avant, en il vrai- parle du livre. En vrai, t'en as rien à faire. Dieu soit livre, c'est en français, en indien, en truc. Oui, mais C'est qu'en- c'est qu'en gros- il dit faites pas les illettrés. Oui, ça veut dire Oui, que. en fait, la phrase, elle dit il y en a qui veulent que je canne. J'ai mon nom dans le livre de vie, donc faites pas les illettrés. Donc, ça veut dire qu'il a dit il y en a qui veulent le tuer. Mais lui, il a un livre où il y a la vie, donc il peut pas mourir. C'est ça. Donc, lis bien, je ne peux pas mourir parce que mon nom, Ouais. il est écrit dans le bail.
J'aime beaucoup, hein, mais je sais Mais pas. ça l'a Je- pas. Si elle n'a pas capté. Non, c'est pas Non, capté, elle a- non, j'ai bien capté. Mais ce que je dis, c'est que Si tu l'as pas ressenti comme pas une été- c'est punchline. pas ça. C'est que moi, j'aime beaucoup, Ouais. mais je me dis, c'est une tournure de phrase que tout le monde ne va pas comprendre en écoutant. C'est ça que Aussi, ouais, je c'est comprends. là où Je suis j'ai mis d'accord, je comprends. l'hésitation. Mais je ne juge pas l'exécution, L'écriture, je ne oui. juge pas l'écriture. Et même l'idée, voilà, livre de vie, ce qu'ils veulent qu'ils cannent et tout. Ça, bien. C'est pour cette raison que j'hésite. Voilà. Ouais. Ah, bon, Non, elle est neutre. mais non. Elle est neutre, ok. Ben, moi, je suis King David, lui, pourquoi Parce que c'est imagé, et puis parce que j'ai la ref aussi. Aussi, Et ouais. puis Rota, il a très bien expliqué. En fait. Ouais. Ok, bah, on est bien là. Il a très bien expliqué, donc voilà. Et puis bon, j'aime bien. Ça veut dire tout simplement. ça veut dire J'aime le rap. Il fallait faire dans le sens. J'aime bien. Du coup, après, J'aime le rap aussi. Tu vois, donc- ok, Ouais, non, d'accord, tout à l'heure, d'accord. j'ai dit j'étais pas dans les émotions, mais là, il y a peut-être. Ah, ça y est, ça commence t'as à raison. Quand ça commence à monter là, ça commence à monter. monter, eh ben tu vas être servi parce que l'extrait qu'on va écouter tout de suite, c'est vraiment du rap. Eh, vive le rap. hein. Allez, Arrêtez de chanter, les gars. c'est parti pour le prochain extrait. Conduit comme Élie, je prie comme Élie. La prière du juste efficace fait la diff. Et je danse comme David. Et c'est au bal des faux prophètes que j'entame la piste. Les scorpions et les serpents, je les écrase tous comme des cafards. Christ est le capitaine de mon navire. Et sur le terrain, c'est lui qui porte le brassard. L'échec quotidien dans ma vie n'est pas écrit, je ne peux pas croire ça. Car dans mon cœur, j'ai accepté le Messie. Donc de mon esprit, frère, je barre ça. Barça, les gars. Il a envoyé, hein. Ouais, il y a beaucoup d'infos. Il y a Ouais, beaucoup d'infos. On se la remet un tout petit peu, une dernière. Vas-y, on va. Ouais. Allez, Vraiment, une j'ai dernière kiffé, fois. J'ai beaucoup aimé. Conduit comme Élie, je prie comme Élie. La prière du juste efficace fait la diff. Et je danse comme David. Et c'est au bal des faux prophètes que j'entame la piste. Les scorpions et les serpents, je les écrase tous comme des cafards. Christ est le capitaine de mon navire. Et sur le terrain, c'est lui qui porte le brassard. L'échec quotidien dans ma vie n'est pas écrit, je ne peux pas croire ça. Car dans mon cœur, j'ai accepté le Messie. Donc de mon esprit, frère, je barre ça. Oh là là, c'est bon, j'ai capté. Non, c'est pas Alors. une c'est pas Ah, mais ça, c'est sûr. Non, C'est pas- laquelle déjà? Parce C'est qu'on la a deux. dernière. C'est la Celle où il dernière. parle du Barça. Exactement, Ouais, c'est la ça. dernière que j'ai sélectionnée. Qui dit l'échec quotidien dans ma vie n'est pas écrit. Je ne peux pas le croire. Je ne peux pas croire ça. Car dans mon cœur, j'ai accepté le Messie. Donc de mon esprit, frère, je barre ça. Mais ça commence même plus tôt parce qu'il parle du brassard Du aussi. brassard Oui, du aussi. brassard, Donc ouais. on est Et dans ça, le foot là. Ouais, c'est Ça, on est vraiment On est dans le champ Ouais. lexical Voilà, footballistique. dans le champ lexical du foot. C'est ça la musique, la beauté. Exactement. Faites du rap, arrêtez de chanter, les gars. Tes voisins chantent trop. Faites du rap, nous, il y a des chanteurs, on est là, mais faites du rap, les gars. C'est trop bien, wesh. Mais Psalmiste, coup- fais du rap, frère. Bien sûr. Faites du rap, les gars. Faites du rap. Gros big up à toi, le psalmiste. On t'attend sur le plateau d'Évangéliste Sinon, Musique. on l'appelait le punchliner céleste. Exactement, Ouais. Punchline à son l'ancienne. chant, le psalmiste, hein, Ouais. il le porte très bien. Et effectivement, Ah à l'unanimité. ouais. hein. Non, on dit oui, on dit Oui, oui. oui, Qu'est-ce franchement. qu'elle vous expliquer, franchement? On a mis 2 fois, famille. Non, c'est bon, c'est bon. Là, normalement. Quand c'est unanime comme ça, franchement. Là, normalement, c'est clair. Moi, quand j'ai écouté ça la première fois, je me rappelle, c'était il y a 4 ans, je crois. Ouais, quand je l'ai écouté, j'étais au studio et je me suis dit, mais attends, j'ai remis, je dis, comment ça, Messi, Barça? En plus, à cette époque-là, Messi, le joueur de foot, il était encore au Barça. Oh. Et du coup, je me suis dit, oh la dinguerie, Messi, Ah, Barça, Lionel. tout ça. Oh là là, C'est j'ai bien, pété Lionel. ma tête. Ouais, ouais, oui. Un grand Bien oui. joué, bien joué. Ah, lourd. Ben, j'espère que vous avez aimé alors. C'était Ah, c'est Ouais. fini. Ah, bah c'est déjà fini là. On a On a fait même déjà... dépassé le temps réglementaire. Ah, on Je est l'ai dans dans les Ah, mais prolongations. si, là. si, le temps. Là, le dans les match, prolongations, frère. il est loin là. Alors, vous avez aimé? Ah ouais, c'était c'était cool, génial. C'est bien, Franchement, pas mal. ouais. Merci, Ouais. frérot. Ouais. King, Ouais. toujours? Ouais, c'est cool. Daphné, ça va? Parfait. Ok, super. Ben, écoutez, maintenant, on va passer à la rubrique prestation de notre artiste, Rota Godson. Let's get it. Hey. C'est Rota Godson, c'est Evangelist Music. Make some noise for Jesus. She. Hey. Toujours les bossos, amène à Simaï, sous les pellards et ton cinéma, je suis dans la finale, mon rêve vital, de l'original, elle n'a pas changé, les gars faut
bougé, la vie m'a grugé, la vie m'a tubé, fait de la peine, ouais, m'a piégé, fait de la peine, ouais, m'a grugé, fait de la peine. Mon Dieu, papa, on m'a déçu, troublé, mon âme versé des larmes, j'ai tellement mal guéri, ma vie guérie, mon cœur entend mes cris. De temps ma vie c'est danger, le pire j'avais en visage. Si tu dis moi tout peut changer. Quand ça y est sous je me sens rien que devant Dieu, que je me mets à genoux pour implorer sa grâce au bord de sa miséricorde. Et je reconnais que la vie sans toi est trop difficile. Donc c'est à tes pieds que je dépose tous mes fardeaux. On y va, on y va. Bébé, je suis bébé. 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 Ah, ils veulent du wari. Enchaîne et perd des paris. Omis, on vous a menti, la vie de César n'est pas un cadeau. La maison est salée, la vie est salée, besoin du soleil, semble la Yesu. La vie c'est volant, on a volé, Dieu nous a donné, j'ai mérité, boum. J'ai déjà fait du mal et pourtant je suis là. Dieu a pris des personnes qui péchaient moins que moi. Ça c'est la grâce, quand je me mets pour implorer sa grâce au bord de sa miséricorde. Et je reconnais que la vie, connais que la vie. Donc c'est à tes pieds que je dépose tous mes fardeaux. On y va, on y va, on y va. Chat, je suis bébé, je suis bébé. Allez, tout le monde appelle bébé, comme ça. Bébé, je suis bébé. Bébé, je suis bébé. Bébé, on dit quoi? Allez, bébé, allez, bébé, tout le monde, bébé. Hey. Let's go. Fais de l'éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Amen.